Je vais peut-être crever, ici. On n'en sait rien. Je te déboîte le visage. J'espère juste pas me faire niquer par la malédiction parce que j'ai été de passage dans cette chambre. Cette semaine, et pendant 2 semaines au total, je suis dans ce château magnifique à Limoges dans le but de réaliser une série. Je vais devoir quitter mes chats pendant 2 semaines. Vous êtes où ? Alors dis-moi, Wilson, à quel point es-tu versé dans l'art de manger des croquettes? Oh, j'en connais un rayon. Miaou. J'ai donc pris mes chaussures, puis le métro, puis la bonne sortie pour retrouver Arthur à la gare. Voilà, c'est Arthur. Salut. Arthur, mon ami chez Fop. On était à l'école d'acteurs ensemble et après il a dit j'arrête de jouer, je vais tenir des caméras. Et il le fait bien parce qu'il a fait plein de films. C'est vrai, mais je tenais pas la caméra. Non mais bon, tu fais du cinéma, gars. C'est vrai. Il est assistant caméra en temps normal. Et là il est chez Fop sur notre série. On a ensuite foncé dans le train direction la Nouvelle-Aquitaine et au bout de 3 heures de transport, nous avons atterri à Limoges. Oh putain la vache. Ça c'est ma pomme. Parce qu'elle est très grosse. Une très belle pomme. Très très belle. D'ailleurs, faut que je vais l'inaugurer. C'est les oligos, éléments essentiels à ton bon développement. Le vlog est parti. Voilà, donc c'est un château avec énormément de chambres, énormément de pièces. C'est grand, il y a des bibelots de partout. Voilà, on est un peu dépaysé, mais ça nous dérange pas non plus tant que ça. Je vais donc vous laisser avec une rapide visite du château, le tout sur une musique pas du tout adaptée. Dans cette pièce, il y a un fusil de Tchekhov, juste là, voilà, au-dessus de cette cheminée. Je me demande bien quand est-ce qu'il va servir. Blague de cinéphile, de scénariste et de théâtreux. Vous la prenez pas, c'est... Adour! Sortez de chez moi, vous êtes dans mon champ là. Barrez-vous, je veux plus vous voir. Mes créants. C'est du bon contenu que tu offres. Vous êtes toujours là, vous? Seigneur, un petit selfie. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Et donc je me retrouve ici à Limoges pour 2 semaines de tournage pour tourner 12 épisodes du Vortex. Et donc moi, je m'occupe seulement de la fiction. Les vulgarisations sont gérées par l'équipe originelle du Vortex. C'est la télé? C'est la télé. Alors bonjour, voilà, je suis avec Ronan Le Tequeux, aka Real Myopie. C'est ça. Je vais lancer cette légende comme quoi tu t'appelles Real Myopie. Myopie, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le Vortex? Quelle est la démarche du Vortex? La démarche principale du Vortex, c'est vraiment de mélanger vulgarisation scientifique et fiction. Ouais. Et d'essayer de créer un tout cohérent pour à la fois apprendre des choses et avoir une fiction sympa pour poursuivre tous les épisodes. Ok, et comment c'est né? C'est né vraiment d'une volonté d'Arte à la base de créer une émission de vulgarisation mais qui soit un peu originale, qui se donne un peu les moyens et qui soit surtout transversale et paritaire. C'est-à-dire qu'il y a autant de filles que de garçons et les sciences doivent communiquer les unes avec les autres. C'est pas une seule personne doit faire une vidéo tout seul, c'est forcément il y a des collaborations entre les créateurs. Ça c'est un peu le socle qui sera toujours présent dans le Vortex, même si on change la forme, ça c'est des trucs qui bougeront jamais. Arte était là depuis le début? Ouais, Arte était là depuis le début. Ouais. D'accord, ok. Et pour cette saison 10, ils avaient envie d'augmenter le niveau et donc de faire appel à un réalisateur. D'habitude, ils s'occupaient eux-mêmes de faire la réalisation. Du coup, vous allez voir des images pendant qu'on tourne et ces images, elles ont été faites par une association de Limoges qui s'appelle L'Œil et ils ont eu la sympathie de bien vouloir me passer leur rush pour que je puisse avoir des images pour ce vlog. Je les remercie beaucoup, voilà, Robin, Amy et Antoine. Des amours. La solution, c'est qu'il faut que tu rentres dans notre champ à nous. Oui, c'est ça, absolument. Ouais. Il faut des entrées, comme ça on est tranquille sur les sait qu'on peut sauter du temps. C'est ça, exact. Voilà. Okay. Très bien, vas-y. Quand Ronan il m'a appelé pour réaliser la saison, je me disais, mais alors qu'est-ce que je peux apporter en tant que réalisateur à ce projet? Parce que ça fait 9 saisons que les gars, ils font leur truc, et donc qu'ils y arrivent, donc ils maîtrisent. Et donc, toi, t'es un mec extérieur qui va débarquer dans cette famille qui fonctionne, et tu vas aller peut-être tout chambouler. Faut réussir à s'intégrer. Et à la fois eux, faut qu'ils arrivent à travailler avec nous et à nous intégrer dans leur famille qui fonctionnait déjà avant. Et donc ouais, projet cool, gens sympas, donc c'était facile de te greffer au... de se greffer au truc. Ouais. Et puis ils m'ont dit, il y a Thomas Gauthier, très bel homme moustachu.
trop Et oui, d'honorant. un autre, Je peux pas louper ce projet. Entre Thomas Moustachu, où tu t'es dit là. Ah oui. Je me dis, je peux pas ne pas y aller. Voilà. Peut-être vous faire visiter ma chambre quand même, parce que c'est un beau bijou de... Elle a un style à elle. Bon, on va regarder ça comme ça, voilà. Je sais pas si je ferais ça, si j'aurais tendance à faire ça chez moi. Mais bon, c'est dans le jus du château. On est dans un univers qui ne nous appartient pas. On est de passage dans cet univers. On l'accepte. Il y a des tas de tableaux au mur, notamment par exemple celui-ci, voilà. On a de la petite madame qui danse dans l'eau, avec petit monsieur, petite madame potentiellement qui sont pas loin de ce pécho, juste à côté là dans la broussaille. Bon, ça raconte des histoires, c'est de la BD d'époque. On apprécie. On a du miroir, on a de la babiole, voilà, on a des chandeliers bougies, on a des dessins, peintures de famille. On sait pas trop si c'est la famille ou si c'est d'autres gens. Voilà, il y a une madame avec une petite fille. Là, il y a deux petites filles qui nous gênent profondément, voilà, parce qu'elles nous regardent dormir. Parce que voilà, moi, mon lit est là. Et en face, j'ai une petite fille qui me téma avec des grands yeux, quoi. Voilà, bon, bah... Le lit, on a des trucs en or là avec des petits monsieur, petits madame là-bas, voilà. Ici, bah, des sortes de perruches roses. Quels sont ces oiseaux? Je n'en sais rien, mais bon, c'est un style quoi. C'est un style qui n'est pas le mien. Je m'en plains pas, je suis très bien. Voilà, j'ai une très belle vue en plus. Voilà, sur un petit marais. Bon, c'est vachement bien. Et chose intéressante, évidemment, petite salle de bain personnelle avec petite douche, voilà, petit WC, petit miroir, des fleurs en veux-tu en voilà. De partout. Et donc tous ces cadres sont en bon état, sauf un. Je vous laisse deviner lequel. Le pavot. Qu'est-ce que le pavot? Eh bien le pavot, sommeil mort. J'espère que je suis pas dans une chambre maudite, parce que ça me ferait bien chier. Sommeil mort. Je vais peut-être crever ici. On n'en sait rien. Il y a peut-être des fantômes. Je ne sais pas. Mais c'est la seule qui est pétée. Je l'ai pas pétée, attention. Je l'ai pas pété, donc j'espère ne pas m'attirer le mauvais œil. Le pavot, c'est pas moi. Je suis arrivé là, c'était comme ça. J'espère juste pas me faire niquer par la malédiction parce que j'ai été de passage dans cette chambre. C'est cool d'être dans un château, je ne me plaindrai jamais de ça. Mais bon, mon lit est une cuvette. Je vais tout perdre là, ici. Pour l'instant, ça fait une semaine, je dors bien. Je sais pas ce que je vais y laisser. Mais c'est une cuvette. Là, il y aurait besoin d'une sponsor avec une marque qui fait ce genre de choses pour arranger tout ça. En tout cas, je sais pas si ces gens m'entendent, les propriétaires du château. Par pitié, changez les matelas. Pour tout le monde, pour le bien commun, changez ces foutus matelas. Merci beaucoup, merci d'avance. J'ai aussi profité du tournage pour enregistrer un épisode de mon podcast de quiz Expert Micro-ondes avec Thomas Gauthier, Manon de la chaîne Les Ethnochroniques et Jessica de la chaîne Terrapodia. Je vous invite vivement à suivre ce podcast, on se régale à le faire avec Anaïs Cavé et je pense que c'est vraiment un bon podcast et qu'il est assez différent de ce qui se fait en général. C'est toutes les 2 semaines et c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et il y a aussi un compte Instagram. Je vous mets tous les liens en description. Viendra le moment où je deviendrai le GOAT de l'éducation. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Pokémon. Vous pouvez pas le test sur Pokémon. Incroyable. Thomas est en train de fuir. Bonjour Mathieu Van Herp. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben Mathieu Van Herp, auteur pour, co-auteur pour le Vortex sur Arte. Et là, tu as la lourde tâche depuis la saison 9. Tout à fait. D'écrire la fiction et de la rendre cohérente par rapport au sujet de vulgarisation des vulgarisateurs. C'est ça, c'est le challenge de bosser pour le Vortex, c'est-à-dire que c'est avant tout de la vulga et nous on y met de la fiction, on met tout ça, clac clac clac, les 12 épisodes des 12 vulgas dans une fiction pour le rendre fun et puis qu'il y ait une cohérence et puis que les gens qui voient un épisode se disent « Hey, j'ai trop envie de voir ce qui se passe après. Oui. » Cherche Seagal chaude dans ta région. C'est ça. C'est très dur à dire et je pense pas que ça passe avec Arte. Cherche Seagal chaude. Donc tu t'occupes de choisir l'ordre. Alors l'ordre, un peu ou non, vous le choisissez avant? Ouais, ça c'est comme un accord avec les créateurs. Et d'ailleurs même la fiction globalement, elle est choisie avec les créateurs suivant leur sujet. On essaye de relier tout ça. Et parfois ça coince, donc bah on change, on réécrit, on adapte. Bon, de toute façon c'est une matière vivante. C'est exactement ça. Ça a bougé. Même là on vient de finir le tournage et il y a encore 2 soirs j'ai été en train de réécrire pour que ça passe. Mais c'est ça, c'est vivant et c'est ça qui est cool quoi. Globalement je suis très content parce que il nous a fait des images de taré malade.
Grâce à Arthur quand même, faut le dire. Bon. Il est pas là. Il est pas là, on peut. On peut ne pas en parler. C'est ça. Et toi, t'as pu dire. Arthur, il a peut-être pas pu dire pourquoi il avait accepté. Ah bah après, moi j'ai accepté de. Parce que tu m'aimes. C'est surtout beaucoup d'amour. Je suis fidélité. venu parce que déjà j'avais envie de retravailler avec toi et quand tu m'as proposé, On est je amis. travaillais pas, on est amis. On est amis. Ouais. Amis pour la vie. Pour la vie, je l'espère. Ça. Je le souhaite. Pinky Promise. Oui. Ah, je voulais te lâcher la main pour faire ouais Pinky Promise. Oh. Ah, tu connais pas ça? Non, mais maintenant je connais. T'inquiète, on fera le truc de frère de sang plus tard. Ah oui, ça ira les veines. Très bien, ça me va. T'es un peu un dinosaure d'internet. Merci. Bah effectivement, on a commencé. Je crois que j'ai commencé à publier des vidéos en juillet 2007 sur Internet. Et c'était à la création de Dailymotion en France. Vous savez, Dailymotion, ce site qui est maintenant qui a un énorme carton. Ah oui, c'est vrai que ça marche très bien. Ça marche hyper fort. Grand concurrent de TikTok. Et de YouTube. La première chose, c'est qu'ils ont failli couler YouTube quand même en 2014 avant le rachat de Google. C'est pour ça que Google a dû intervenir pour sauver YouTube, quoi. Ah oui, voilà. T'as notamment créé 3615 Usul. Alors je l'ai pas créé parce que c'est Usul qui l'a créé, mais je l'ai réalisé pendant plusieurs années. Et produit, voilà, pour jeuxvideo.com. En fait, jeuxvideo.com nous a appelé nous pour parler de speedrun. Et puis ils m'ont dit, t'aurais pas des copains qui font de la vidéo qui serait sympa? Alors j'en connais deux. Il y en a un qui s'appelle Usul et l'autre qui s'appelle Karim Debache. J'ai trop de buées sur mes lunettes, c'est infernal. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? T'as chaud, j'ai fait que de courir là depuis tout à l'heure. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré il y a bien longtemps. Pendant notre week-end de repos entre nos 2 semaines de tournage, on en a profité pour regarder quelques images de ce qu'on avait tourné cette première semaine. Du coup, je pense que c'est le bon moment pour vous montrer la bande-annonce de cette saison 10 du Vortex. Bon visionnage. Vos cerveaux humains du 21e siècle ne sont pas prêts pour le contact avec notre civilisation. Thomas et moi serons bientôt partis. C'est bizarre, je reconnais pas du tout ma planète. Il est beaucoup trop tard pour vous. Les humains sont condamnés à l'ignorance et vous allez tous mourir dans d'atroces souffrances dans un futur proche. C'était bien la peine de passer un portail spatio-temporel pour se retrouver à Limoges. Bonsoir. C'était bien la peine d'aller à Limoges pour tomber sur un Octodis. Quoi? Qui habite dans un château en plus. Allez, entrez. Mais Thomas va pouvoir me dire tout ce qu'il sait sur les humains. Malheureusement, il est pas sur la liste, Thomas Gauthier, il peut repartir. Ah non, mais c'est bon, je suis un ami de Loïc. En fait, j'ai envie de comprendre ce qui les définit, leur particularité dans l'univers. Et pourquoi on vous aiderait? Bah oui, qu'est-ce qu'on y gagne? Des vacances à Limoges, peut-être? Il faut que je vous dise quelque chose à propos de Loïc. Vous inquiétez pas, chef, je vais vous rendre la note et ma mission sera accomplie. Si les humains ont autant de mal à accepter les différences entre eux, ça m'étonnerait qu'ils soient pacifiques avec les Noctodis. Je crois que c'est possible que les humains et les Noctodis s'aiment. Pas juste comme amis. Vous êtes des grandes malades en fait. Non. Les humains ne se doutent de rien. Vous imaginez s'ils apprenaient pour la mission? Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ok, mais d'abord il faut clarifier 2-3 trucs. Alors c'est parti. Ok. Noctodis, 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 Noctodis. Envoie, oui ou non? Bah non. Bah si. La mission, c'est la mission. Merci à tous. J'espère que cette saison va vous plaire. Thomas a fait un travail formidable. Ouais, donc non mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense que ça va être incroyable. Et donc oui, parce que c'est la première fois qu'il y a un réalisateur externe qui vient réaliser le Vortex. C'était moi, ouais. D'habitude c'est toi. Ouais, et pourquoi t'as voulu changer ça et appeler quelqu'un? J'ai voulu changer ça parce que je pense que j'étais plus le mieux placé pour le faire. J'en ai fait beaucoup. On est quand même à pas mal d'années aussi. Et puis le Vortex, c'est un peu un projet très collectif et j'ai envie de mettre ça en avant. Et je préfère être un peu le chef d'orchestre d'un bel orchestre que d'être moi-même dans l'orchestre maintenant. Okay. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant à développer. Et c'est pour ça que je trouvais il fallait quelqu'un pour jouer ce magnifique rôle de réal.
Et quand on m'a proposé ton nom, j'ai trouvé ça très cool et j'ai vu ton film. Et j'ai fait, oui, lui il est bas, j'aime bien. Merci, c'est très gentil. C'était une belle promo en tout cas de ton travail. Et puis ouais, tout de suite ça m'a plu. Et j'ai fait, ouais, je pense que c'est la personne adaptée, quoi. C'était le bon casting. Très bien, ça fait plaisir, j'espère avoir rempli ma mission, j'ai hâte de voir le résultat. Ouais, moi aussi, j'ai super hâte parce qu'on n'a jamais eu de telles images, on n'a jamais eu aussi de tels moyens, même si c'est des petits moyens. C'est quand même les plus gros moyens. C'est les plus gros moyens que d'habitude, on va dire, et donc j'ai très hâte de voir ça, donc abonnez-vous, voilà. Le tournage était terminé, il a donc fallu qu'on rentre toutes et tous chez nous. Et pendant le trajet, Thomas et Paul ont joué à Mario Kart à deux sur la même manette. Non mais arrête de foncer dans les voitures. Si, tu vas plus vite après. Allez, on y va. Hop. Non mais arrête, sérieux, tu fonces encore dans une voiture, je te sors du train. Arrête de foncer dans les voitures. Ah merde, on est tous les deux. J'avais mal au pouce aussi. Je pensais vraiment pas qu'on allait arriver aussi loin. On s'en est bien sorti quand même. Mais voilà, bonne journée à tous. Merci. Salut. J'ai ta veste, Loïc Superville, j'ai ta veste. Et si jamais tu veux la revoir, il va falloir payer.